Le rêve du premier 10 000 $. Oui, c'est un rêve que nous avons tous nourri lorsque nous nous sommes lancés dans le trading. On s'est dit un jour qu'on allait forcément arriver à ce cap, qu'on allait franchir ce cap, gagner 10 000 $. C'est le premier rêve. Quand bien même la plupart d'entre nous, notre plus grand rêve, c'est de faire $1 million. Je pense quand même que le cap des 1 000 $, le cap des 10 000 $ ensuite, c'est un cap symbolique. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon expérience, ma toute première fois où j'ai gagné cette somme 10 000 $, ce que j'en ai fait et comment les choses se sont passées. Et qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que vous devez apprendre de ça. Je partage avec vous cela pour que si vous avez peut-être déjà gagné cette somme, que vous puissiez vous situer par rapport à ce que moi j'ai eu à faire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, que vous vous apprêtez et que vous ne commettez peut-être pas les mêmes erreurs que j'ai eu à faire par le passé. Parce que tôt ou tard, je suis convaincu que vous qui regardez ce genre de vidéos, mes vidéos, vous finirez par gagner 10 000 $. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos aussi intéressantes comme celle-ci où je partage avec toi des contenus éducatifs dont tu vas apprendre pour grandir sur le marché. Alors, franchir le cap des 10 000 $, c'est symboliquement et psychologiquement quelque chose de très intéressant. Tout le monde a envie de passer par là. Et donc, ma toute première fois que moi, personnellement, j'ai pu générer 10 000 $, d'accord, et retirer, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, j'insiste sur le fait que la première fois, moi, j'ai franchi le cap des 10 000 $, je ne l'ai pas forcément retiré. Je n'ai pas eu la capacité de retirer parce que j'ai perdu cette somme. En tout cas, je l'ai ramené encore à 2 000 $ environ avant de tâtonner tout doucement. Donc, il y a une différence entre la première fois où j'ai franchi le cap de capitalisation de 10 000 $ et la fois où j'ai retiré cette somme de mon trading. Et cette vidéo a pour but donc de parler de cette première fois où j'ai retiré donc 10 000 $ directement comme ça, d'accord, de mon compte de trading. Et je me suis dit, voilà, là, je touche du doigt 10 000 $. C'était environ 6 millions de francs CFA pour les personnes qui sont dans la zone ISOF. Donc, ça semblait être beaucoup d'argent. En tout cas, je pense que pour la moyenne des personnes, et encore à mon jeune âge d'alors, et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, je suis toujours jeune, je me considère d'ailleurs toujours jeune. Mais il y a quelques années en arrière où je venais de toucher du doigt 10 000 $, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Je touche 10 000 $, je retire 10 000 $. Qu'est-ce qu'il fallait faire désormais? Alors moi, je vous dis exactement ce que moi j'ai fait avec cette somme d'argent. J'ai acheté un ordinateur, un nouvel ordinateur. D'accord, un très bon ordinateur avec toutes les fonctionnalités qui m'a pratiquement pris environ 1 million de francs CFA. J'ai acheté 2 téléphones iPhone, d'accord, les derniers, un pour moi et un pour ma bien-aimée, d'accord, parce que bon, j'étais heureux et j'avais envie de prouver que voilà, mon activité que je faisais, dont tout le monde doutait, où tout le monde ne croyait pas, voilà, que ça allait marcher, voilà, que mon activité commençait à payer. Donc j'ai décidé de m'autoriser à faire ce genre de choses. J'achète 2 téléphones, je me rappelle ensuite que je change d'appartement, je vais prendre une nouvelle location avec une avance qu'on paye, avec des nouveaux meubles, une nouvelle télé plus grande, d'accord, parce que l'ancienne était visiblement plus petite à mes yeux. J'achète de nouveaux accessoires, des nouveaux trucs à la maison, une nouvelle cuisinière, un nouveau frigo à 2 battants, tout ça. Et il me restait un peu d'argent. Je suis allé en week-end à Lomé, voilà, je me suis amusé et je me rappelle, je rentre sur Cotonou, j'avais plus d'argent. Je venais de retirer 10 000 $ le lundi et dimanche, voilà, j'avais plus d'argent. J'avais plus d'argent, j'ai pris la semaine, j'ai enchaîné location, je suis allé payer ici, j'ai réservé telle chose ici, les téléphones en même temps, le même jour, j'ai retiré ces sous et j'avais plus d'argent. 10 000 $. Comme je viens de vous le dire, ça semblait être beaucoup. Mais 10 000 $, c'est vite passé. Ce que j'ai envie de partager avec vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous apprenez une leçon de cette expérience que moi j'ai vécue. Déjà, il n'y a pas de somme suffisamment grande pour ne pas être dépensée en un claquement de doigts. Il y a des choses qui coûtent 10 000 $, il y a des petits trucs qui coûtent 10 000 $, il y a des trucs qui coûtent 100 000 $, il y a des trucs qui coûtent 1 million de $. Donc, peu importe le nombre d'argent que vous ambitionnez gagner, d'accord, vous devez savoir que c'est des sommes qui peuvent très vite partir. Il n'existe aucune somme d'argent aussi élevée que vous ne pouvez pas le dilapider. Même quand vous allez peut-être me mentionner des chiffres incroyables, 1 milliard de $, tout ça,
il y a des choses pour lesquelles, quand vous aurez $1 milliard, vous aurez des caprices de $1 milliard. Vous ne voudrez plus voyager dans un avion peut-être comme tout le monde. Vous voudrez faire des choses. Vous voudrez avoir un avion pour vous, un bateau pour vous. Et de tout ça, vous devez comprendre une chose, c'est que ce que vous gagnez n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. En tout cas, vous, traders, j'attire beaucoup votre attention là-dessus parce que le trading est un métier très intéressant. On gagne beaucoup d'argent. On va gagner beaucoup d'argent très rapidement. On va gagner beaucoup d'argent. Mais je dis, le danger du trading par contre, c'est que nous n'avons pas de retraite. Vous savez, on n'a pas une garantie que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on aura les mêmes atouts physiques, les mêmes atouts intellectuels, la même santé, la même prédisposition pour pouvoir continuer à gagner de l'argent. Et quand on gagne de l'argent dans le trading, on a toujours cette impression que c'est facile. On a toujours l'impression qu'il a juste fallu de quelques clics pour pouvoir faire ce genre de retrait. Et psychologiquement et mentalement, on peut se laisser aller à quelques facilités, à quelques manières de dépenser qui ne sont pas à la portée des personnes normales, parce que quelque part on a peut-être l'impression que l'argent est venu facilement. Quand bien même le trading n'est pas de l'argent facile, tout le monde est d'accord là-dessus. Les épreuves émotionnelles, les épreuves psychologiques face auxquelles nous sommes tous les jours ne font pas en sorte qu'on puisse considérer cette activité comme une manière facile de gagner de l'argent. Mais la façon dont l'argent peut sortir peut nous tromper, d'accord, sur le fait que c'est sorti tellement facile, il a fallu juste quelques clics. Et derrière, tu peux avoir le sentiment que ça va encore revenir comme ça demain, ça va encore revenir comme ça après, ça va encore revenir, ainsi de suite, les jours à venir. Et tu seras surpris qu'après une période où tu as fait des retraits, que tu te retrouves à perdre beaucoup d'argent ensuite parce que tu as une pression désormais d'aller chercher encore rapidement beaucoup d'argent pour retirer. Et parce que tu n'as pas d'argent, tu as déjà fait telle chose et tu vas te retrouver à impacter ton trading négativement. Et il faut comprendre en fait que les réalités qui entourent votre vie impacte directement votre trading. Le trading, ce n'est pas seulement aller sur les marchés, cliquer buy, sell, et puis voilà, s'en sortir avec un peu d'argent. Et puis non, ça va au-delà de ça. La façon dont vous capitalisez, la façon dont vous tradez, la façon dont vous gérez les sous que vous retirez de votre trading aussi a une incidence sur vos prochaines décisions dans votre trading. La façon dont vous gérez vos retraits montre à votre cerveau comment vous donner du sérieux à l'activité que vous êtes en train de mener. Si vous retirez l'argent et puis vous les dilapidez, vous faites des choses pas très intéressantes avec, vous envoyez l'information à votre cerveau que ce n'est pas forcément un métier. C'est juste peut-être un hobby. Et chaque fois quand vous serez en face du marché, vous aurez tendance à avoir un peu de négligence vis-à-vis de certaines choses. Alors que si vous vous organisez mieux dans votre façon de gérer votre argent, après avoir tradé, vous allez développer un sentiment, vous allez envoyer une information à votre cerveau comme quoi c'est une activité sérieuse que vous êtes en train de pratiquer et qu'il est indispensable pour vous donc de l'encadrer de façon plus rigoureuse. Après avoir suivi cette vidéo, j'imagine que toi également, tu as certainement une expérience à partager avec nous. Que ce soit $10 000, que ce soit 20 000, que ce soit $1 000 ou que ce soit $500 ou que ce soit ton premier retrait, j'ai envie que tu nous dises, toi, comment est-ce que tu as géré ton premier retrait? $100, $500, $1 000, est-ce que tu l'as bien géré? Est-ce que tu as pu acheter quelque chose d'intéressant avec? Ou est-ce que tu as dans l'esprit de ce que voilà, ça va venir plus facilement? Est-ce que tu as fait des bêtises qu'aujourd'hui, bon, tu as envie de partager avec nous? N'hésite pas à nous le faire savoir. On a envie d'apprendre également de ton expérience. N'oublie pas donc de liker la vidéo et surtout partage-la et active la cloche de notification pour qu'on se revoie très bientôt.